vous arriver. Moi qui vous prêche ce soir, là, que Dieu me garde. Mais je ne sais pas demain ce qui peut m'arriver. Un manque d'attention, je peux sortir de la main de Dieu. Mais il dit que nul nous ravira de sa main. Ça veut dire que personne ne sortira de la main de Dieu. Le diable, avec toute sa force, avec toute sa grandeur, ne pourra pas ouvrir les doigts de Dieu et t'arracher de la main du Seigneur. Il ne pourra pas, on va le voir dans la parole du Seigneur. Mais par contre, si nous on sort de la main de Dieu, alors il y a danger, l'homme peut sortir. Mais Dieu ne nous lâche pas. Que Dieu soit glorifié. Alors je vais essayer de passer assez vite, je ne voudrais pas être lent. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Je voudrais lire un texte de la parole de Dieu. On parle de la sécurité de Dieu. Je vais essayer un petit peu de parler pour le chrétien et puis pour celui qui est parti de la maison du Seigneur et celui qui ne l'est pas encore. Que Dieu soit béni. Voilà ce que dit la parole de Dieu par rapport à la sécurité. Dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, au verset 30. Alors ce sont des histoires que vos pasteurs vous ont prêchées, des maintes et des mêmes fois certainement. Et puis on ne va pas rajouter des histoires à la Bible. On ne rajoute rien à la parole du Seigneur. On dit ce qui est écrit. Et le message, tu l'as déjà écouté là. Et tu dis, mais je l'ai écouté des maintes et des mêmes fois. Vous savez, l'homme de Dieu dira ces mots-là. Il dit, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, elles sont salutaires. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous rappelle. La parole de Dieu nous attire. La parole de Dieu, elle nous remet sur le droit chemin quand on se dévie un petit peu. La parole de Dieu, elle vient nous entoure de ses bras d'amour. Parce que des fois, on se sent peut-être délaissés. Et à un moment donné, elle dit, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te soutenir, je suis là pour ton secours. La parole de Dieu, elle est là pour nous faire avancer, que Dieu soit béni. Et aujourd'hui, est-ce que tu voudrais avancer? Chrétien, chrétienne, est-ce que tu voudrais avancer? Que Dieu soit glorifié. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. L'évangile de Luc, chapitre 10, au verset 30. On parle de la sécurité de Dieu. Béni soit Dieu. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il dit, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Et il dit, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alors quand on regarde un petit peu l'histoire, et puis on connaît un petit peu la suite, hein, mais je ne vous ai pas devancé, et pas être bien long, mais quand on regarde un petit peu cet homme-là, il dit, il part de Jérusalem, écoutez bien frères et sœurs, il part de Jérusalem en direction Jéricho. Jérusalem, pour nous, c'est la main de Dieu. Jéricho, excusez-moi, c'est le monde. Et aujourd'hui, Christ nous a dans sa main, béni soit le nom du Seigneur. Les conséquences de sortir de la main de Dieu. Vous savez, je ne sais pas, je vais dire ça moi. Il y a peut-être des personnes qui se disent, mais si Dieu ne me parle pas ce soir, alors je repartirai d'où je viens. Mais est-ce que tu te rappelles, excuse-moi de ce que je vais dire, de la misère que tu avais d'où tu nais? Est-ce que tu te rappelles? Si on ferait témoigner tous les frères et sœurs qui sont là et ils allaient librement la vie qu'ils vivaient, alors il y en a qui le savent, c'était pas terrible. Hein. Si je vous explique ma vie à moi, elle n'était pas terrible. Hein. Moi, elle n'était pas terrible. Mais aujourd'hui, elle est belle ma vie. Parce que j'appartiens à Christ. Parce que si nous ne sommes pas dans la main de Dieu, automatiquement nous sommes dans la main de quelqu'un d'autre. Et puis vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Si nous ne sommes pas dans la main de Dieu, nous sommes dans la main de quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'on vous dire que nul nous ravira de sa main, par contre dans la main de quelqu'un d'autre, Christ il vient nous la main, il t'arrache. Lui, il a l'autorité de le faire. Gloire à Dieu. Alors c'est ça, alors il part de Jérusalem en direction Jéricho. Il part de la main de Dieu, il sort lui. Il décide de sortir. Il décide de sortir, aller découvrir ce qu'il y a dans le monde. Aller découvrir un petit peu ce qui se passe au dehors. Dehors, excusez-moi, mais dehors c'est pas bon. Dehors ça sent mauvais. Dehors, il y a le péché imprégné. Dehors, il y a danger, béni soit Dieu. Je vous le dis, chrétien, chrétienne, mon ami, ne reste pas dehors. Viens dans la main du Seigneur. Alléluia. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe le péché au haut degré, Dieu te pardonne, béni soit Dieu. Nous avons le Dieu du pardon, béni soit glorifié. Nous avons le Dieu de l'impossible. Parce qu'il dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu qui est écrit là. Croyons que Jésus-Christ manifeste sa gloire, pas des faits de notre vie, béni soit Dieu. Dieu permet des situations dans nos vies pour qu'il manifeste sa gloire, que Dieu soit glorifié. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, il dit qu'il part de Jérusalem à Jéricho. Mais il dit, voilà, il fait une mauvaise rencontre. De vous savoir, quand on était dans le monde, moi, quand j'étais dans le monde, j'ai eu fait des mauvaises rencontres. Où j'ai abordé certaines personnes et j'ai fait des mauvaises rencontres, sans rentrer dans les détails. Parce qu'à un moment donné, j'étais livré à moi-même. Et quand tu es livré à toi-même, tu n'as aucun soutien, tu n'as aucun contenu, parce qu'on est livré à nous-mêmes. On n'a rien qui nous guide,
On n'a rien qui nous dirige. Mais quand Christ habite en nous, il dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Alléluia. S'il y a des choses qui n'est pas terrible, qui n'est pas bon pour nous, à un moment donné, Dieu nous rappelle, béni soit Dieu. Dieu nous rappelle. Et puis ce soir, Dieu te rappelle. Te rappelle qu'il ne faut pas sortir de la main du Seigneur. Parce que dehors, il y a un danger. Alors cet homme-là, il part Jéricho, Jérusalem, Jéricho. Et à un moment donné, il fait une rencontre qui n'est pas terrible. Les brigands vont dire, vous savez, ces personnes que j'ai citées, ils ont des attitudes. Et le monde envers nous, chrétiennes, ont des attitudes. On va le voir un petit peu. Il dit qu'il part et puis il tombe là, devant ces personnes-là. Il dit qu'ils vont le dépouiller. Ils vont lui voler, lui tchorav. Avant nous aujourd'hui. Ils vont lui tchorav, lui voler tout ce qu'il a. Il dit, et ils vont le rouer de coups. Vous savez, ma compagne tout à l'heure, elle a dit tout ça tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est peu importe, je prêche la parole du Seigneur. On a passé il y a 2-3 mois par des problèmes. Je ne vais pas rentrer, mais des problèmes assez compliqués, familiers, assez durs des fois. Et puis, spirituellement, on était roués. On était roués. Mais vous savez pourquoi je suis là? C'est parce que je ne suis pas sorti de la main. Si j'aurais levé un peu le poing, je le dis, hein, c'est vrai. Hein, ben, peut-être que je ne sais plus là, j'aurais sorti de la main du Seigneur. Mais je vous ferai dans cette main-là. Parce qu'elle est mon soutien. Et un jour, cette main-là, on va faire ça dans le ciel. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Alors, il a été roué de coups. Il était à demi-mort. À demi-mort. Il y a des chrétiens ce soir, peut-être qu'ils sont à demi-mort. Parce qu'ils sont fatigués par les problèmes de la vie. Fatigués par les soucis, etc. On le sait. Parce que le problème, les difficultés nous tient courbés. Et quand nous sommes courbés, frères et sœurs, on ne parle pas du péché pour le chrétien. Parce que s'il est dans sa main, il ne pêche plus. Mais s'il sort de sa main, automatiquement, le péché nous s'échapporte. Et puis à un moment donné, nous sommes courbés. Et si nous sommes courbés, on ne peut plus lever la tête au ciel et acclamer Dieu. Glorifier le nom du Seigneur. Parce que le problème est là. Dieu voudrait soulager ce soir. En disant, je suis là. Je suis là et puis je te serre dans mes bras. Que Dieu soit béni. Alors il dit qu'il est roué de coups, il est par terre à demi-mort. Et voilà qu'il y a des hommes qui passent. Vous savez, j'ai dit ça tout à l'heure. Que le monde ne nous tend pas la main. Le monde nous laisse dans notre état. Excusez-moi, je parle librement, et puis je pointe du bois perso, je connais personne. Mais quand on passe par des problèmes, certaines personnes, ils font ça. Mais non, c'est lui. C'est elle. Donc ils se frottent les mains. C'est vrai, parce que chez moi, ça existe. Excusez-moi, mais peut-être que chez vous aussi, ça existe. Quand je dis chez vous, ensemble, vous avez compris, hein, ça existe partout. Je ne veux pas être maladroit ce soir. Ce n'est pas dans mon intérêt. Mais c'est ça. Le monde ne tend pas la main. Pourquoi? Là, ça nous le prouve. Il dit que des hommes vont passer, pas n'importe quel, un sacrificateur et un lévite. Un homme de loi et un homme religieux. Il dit qu'ils vont passer. Il dit que le sacrificateur va passer. Et quand il le vit, il est à demi-mort, il est par terre, il est ensanglanté. Il est ensanglanté, puis il est en train d'écumer. Ça veut dire qu'il est presque mort. Au lieu de secourir, il dit qu'il va passer outre. Il va faire ça. C'est de ta faute, bien fait pour toi. Et puis il passe à... C'est moi qui dis ça, c'est ma pensée. Et il passe à outre. Un deuxième homme va venir, aller vite. Et quand il va le voir, alors c'est l'attitude des hommes, ça. C'est l'attitude de la personne. Qu'est-ce qu'un homme peut apporter à notre homme? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Moi, la parole du Seigneur, mais j'ai aucun secours pour vous. Le secours vient d'en haut. Le secours vient d'en haut, il n'y a pas d'en bas. Alors il est là, et puis il regarde, et puis le deuxième homme passe. Et quand il passe, il le vit. Qu'est-ce qu'il fait pareil? Il passe à outre. Mais il dit qu'un troisième homme va passer. Et ce troisième homme, vous savez, hein, c'est le Samaritain, le bon Samaritain. Et dès qu'il va passer, écoutez bien, retenez ce mot-là, parce qu'on va le retrouver un petit peu plus loin, je vous répète, non. On va le retrouver un peu plus loin. Il dit que quand il le vit de suite, il fut ému de compassion pour lui. Vous savez ce que ça veut dire, compassion? Alors on sait ce que c'est, plus ou moins. Compassion, ça veut dire éprouver un sentiment d'amour. Éprouver de l'aide. Vouloir le secourir. Frémir dans ses entrailles. Ça veut dire que ça, il a de la peine pour lui. Il veut l'aider, il veut le soigner. C'est ça, avoir de la compassion pour quelqu'un. Mais la compassion, elle vient d'où? Elle vient pas de la terre, elle vient d'en haut. Que Dieu soit béni. Alors il est par terre à demi-mort, et puis l'homme le voit, il dit au Samaritain, représentant Jésus, il le voit, il fut ému de compassion. Écoutez bien, ému de compassion. Alors on connaît la suite, il le regarde, il se baisse, il dit, il va lui verser du vin, de l'huile, bander ses plaies, il va le prendre dans ses bras, et le mettre sur sa propre monture. Nous avons besoin, chrétiens, des fois, d'être portés par Dieu. Vous n'avez pas besoin, moi, des fois, j'ai besoin. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué spirituel et des fois, mes bras, elles tombent par terre. Et je dis, Seigneur, porte-moi. Je voudrais vous expliquer une petite expérience que j'ai écoutée, un témoignage.
je vous le dis comme je l'ai écouté, hein. Donc je vous le dis comme je l'ai écouté, qui correspond. Un jour, un homme marchait sur le bord de la mer. Et puis il marchait. Et puis tout allait bien. Vous savez qu'il y a trois façons d'avancer, de travailler pour Dieu. Il y a trois façons de marcher avec Dieu. Ces trois façons, ce sont ceux-là. C'est soit on court et tout va bien, dans l'évangile, hein, spirituellement. Hein. On court, ça veut dire que, Seigneur, aujourd'hui je suis en haut de l'échelle, je cours dans l'évangile. Et des fois, ben, ça va un peu moins, on marche. Et puis quand on marche, ça va, mais on marche. Voilà. Et puis des fois, ça va pas trop bien, comme peut-être ce soir là. Ben, des fois, on rampe. Et quand on rampe, excusez-moi de l'expression, quand on rampe, c'est qu'on est à terre, on a le visage contre terre. Et par les problèmes, je m'excuse de ce que je vais dire, mais c'est vrai, c'est dans le spirituel, vous avez compris, on mange la poussière. C'est pas agréable. Hein. Alors on est là des fois, et puis on n'est pas trop bien dans notre vie quand on rampe. Le tout, si on court, on rampe ou on marche, ou on court, le tout c'est d'avancer. Parce que faisant du surplace, il y a un danger. Et si on recule, c'est même plus la peine. Le tout c'est d'avancer. Alors cet homme-là marchait. Et puis tout allait bien, il courait. Et puis il y avait des pas qui étaient au bord de lui là. Et puis les pas, c'était les pas de Jésus. Il parlait comme il parlait à un ami. Et puis tout allait bien dans sa vie. Et puis le temps passé, les aléas de la vie ont fait qu'il y a eu des problèmes. Ça arrive, les problèmes, hein, ça arrive, on l'a vu. Et puis à un moment donné, puis il marchait encore sur le bord de la mer. Et puis il était fatigué spirituel. Puis il ne voyait plus les pas de Jésus à côté là. Et puis il était triste dans son cœur. Ça arrive la tristesse. Parce qu'on croit que Dieu s'est éloigné. Dieu ne s'éloigne pas. Tant qu'on ne sort pas de la main, Dieu ne s'éloigne pas. Quand on aura sorti de la main, l'Esprit Saint sortira de nous, c'est sûr et certain. Parce que nous sommes libres au monde. Et tant qu'on restera dedans, que tu cours, tu marches ou tu rampes, tant que tu resteras dedans, l'Esprit de Dieu t'accompagnera. Que Dieu soit béni. Alors il est là et puis il est triste. Peut-être que ce soir tu es triste et tu dis Seigneur, parle-moi ce soir. Alors il est là et puis il dit Seigneur, t'es où? T'es où Seigneur? Je te vois plus. Et puis Dieu le rappelle, Jésus le rappelle. Et puis il lui dit regarde tes pas à toi. Il dit regarde les tiennes de pas. Alors il regarde ses pas et puis il voit les traces dans la mer. Et il regarde tes pas et puis il voit les traces. Il dit oui Seigneur c'est quoi? Et il dit les pas là, c'est pas les tiennes. Et il dit c'est les miennes. Il dit c'est parce que c'est moi qui te porte. C'est moi qui te porte. Ben ce soir, si tu es fatigué, laisse-toi porter par Dieu. Comme cet homme s'est laissé porter par Jésus, mis sous sa propre monture et le mis dans un lieu sûr. Vous savez quel c'est le lieu sûr? C'est la main de Dieu. C'est ça le lieu sûr pour nous. Que Dieu soit béni. Alors ça s'adresse aux chrétiens, chrétiennes. Si tu voudrais, des fois tu aurais l'intention de dire Seigneur, si tu ne parles pas, c'est dur pour moi, je vais peut-être sortir et je vais arrêter. Si tu arrêtes, c'est ce qui va t'arriver en chemin. Tu vas être roué de coups. Le diable t'aura pris tout ce que Dieu t'a donné. Et tu seras la personne la plus triste. Tu sais ce que c'est la tristesse. Tu ne veux pas l'avoir. Dieu veut que tu la gardes. On va un petit peu plus loin. Que Dieu soit glorifié. Alors je regarde un petit peu, je ne voudrais pas m'étendre. Je vais passer, je ne vais pas m'étendre. J'ai pris une autre histoire, hein, et après on priera le Seigneur. J'ai pris une autre histoire qui est similaire un peu. Et ça s'adresse à celui qui est parti de la maison de Dieu. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont parties de la maison du Seigneur, mais Dieu rappelle que Dieu soit glorifié. Dieu rappelle, alléluia. Alors il y avait un homme qui avait 2 fils. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, au verset 11. Il dit, un homme avait 2 fils. Il dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens. Il dit qu'il doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Il dit, peu de jours après, le plus jeune, le fils ayant tout ramassé, il dit, il partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Alors il prend l'argent de son père, qu'il n'est pas mort, normalement c'est comme ça l'héritage. Et il part de la maison de son père. Et la maison du père c'est quoi? La maison du père c'est la main de Dieu. C'est pareil, c'est un peu la même histoire. Il part de Jérusalem, lui il part de la maison de son père, où il avait tout en abondance. Frères et sœurs, de vous à moi, parlons pas des richesses de la terre. Parlons pas des richesses, c'est à plein de sous, béni soit Dieu. Mais parlons pas des richesses de la terre. Parlons des richesses du ciel. Les richesses du ciel. Les richesses que Dieu nous donne, béni soit Dieu. Ils sont bien meilleurs, c'est là. Des richesses que Dieu donne. Pas celles de la terre, parce que tout ça est poussière. Et ça périra un jour. Ça restera sur la terre. Mais ce que Dieu donne, ça vient du ciel et c'est pour l'éternité que Dieu soit béni. Amen. Alors il prend tout son argent, 1 million d'euros. C'est beaucoup de sous, hein, je ne les ai pas moi. Et puis il part, pour un pays éloigné. Et à un moment donné, il dissipe tout ce qu'il a. Et oui, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de sous, hein. Et puis il se vit dans la disette, donc problème, la difficulté. Un homme où il est parti, quand il est sorti, à un moment donné, il avait sa robe, elle était blanche. Elle était blanche, il avait les chaussures aux pieds, il avait son alliance.
Au doigt. C'est ce qu'on a quand on a rencontré Dieu. Il nous donne notre alliance là. Ça veut dire qu'on a fait alliance avec lui. Et à un moment donné, il a revêtu une robe. Elle est éclatante, pas une tache. Parce qu'un chrétien n'a pas de tache. Un chrétien, il est éclatant, béni soit Dieu. Son vêtement est blanc comme de la neige. Que Dieu soit glorifié, c'est vrai. Hein. Vous savez pourquoi? Avant, il était noir, mais le sang de Jésus nous a purifiés. Et à un moment donné, elle est devenue blanche. Que Dieu soit béni. Il nous a mis des chaussures au Dieu. C'est pourquoi? Pour venir travailler pour Dieu et faire ce que Dieu veut. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Ça, on a été revêtis à un moment donné. Mais si on sort, il nous dévêtit spirituellement. Ben oui, parce qu'on a tout perdu. Il dit qu'il part, il décide tout ce qu'il a. Vous savez où il va se retrouver, ce monsieur? Il va se retrouver en train de nourrir les pourceaux. C'est pas terrible, hein? La robe blanche qu'il avait là, elle ne devait pas être terrible. Plus l'alliance, les chaussures, il n'en avait plus. Il n'avait plus rien. Mais, écoutez bien, un examen de sa vie, ça veut dire un petit demi-tour, un petit demi-tour, un petit. Pas un tour complet parce que tu reviendras sur ta face, mais un petit demi-tour. Il dit qu'à un moment donné, il va réaliser. Il dit combien, il dit, chez mon père, il dit, les ouvriers ont du pain d'abondance. Mais moi, il dit ici, moi ici, je meurs de faim. Meurs de faim dans le spirituel. On a vu des personnes, écoutez bien, j'ai vu des personnes sortir de la main de Dieu. Aujourd'hui, ils sont malheureux comme de la pierre. Une pierre, c'est pas heureux, une pierre, hein, c'est jeté par terre. Ils sont malheureux comme de la pierre. C'est ça, sortir de la main de Dieu. C'est ça, ne pas avoir la sécurité de Christ dans nos vies. Mon ami, aujourd'hui, peut-être que tu vis comme ça, mais Dieu t'appelle à rentrer dans cette main, béni soit Dieu. Elle est notre sécurité, que Dieu soit glorifié. Nul nous ravira, nul, ça veut dire néant, rien du tout, nous ravira de la main de Dieu. Le diable ne va pas arracher, il ne pourra pas, rien du tout. On va le voir un petit peu plus loin, encore 5 minutes, et je termine. Écoutez bien. À un moment donné, il dit que là, il réalise. Alors il dit, je vais vers mon père. Mais il a dû un petit peu cogiter, si vous voulez, que pendant le trajet, Abraham, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Ben oui, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai sali la robe, j'ai plus de chaussures, j'ai plus d'alliance, j'ai plus rien. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Mais Dieu te revêtit en une fraction de seconde. Il pardonne sans condition. On a le Dieu qui pardonne sans condition. Il y a des personnes, je te pardonne, mais attention, ne recommence plus. On le connaît, ce pardon-là. Attention, hein. Parce que la prochaine fois, je ne passerai pas. C'est pas ça, lui. Je te pardonne, viens, il te sert, il t'aime de tout son cœur. C'est normal, c'est Dieu. C'est l'amour parfait. Amen. Alors il part et j'imagine un petit peu le trajet. Qu'est-ce qu'il va dire? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai tout dépensé ce qu'il m'a donné. Et puis, c'est normal que ça cogite un peu. Puis il y a des personnes qui voudraient revenir à Dieu, mais il dit, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Ben, le pasteur, il sera content. Et il dira, béni soit le nom du Seigneur. Ben oui, c'est normal. Quand tu as une personne qui est partie de la maison de Dieu, ou elle est convertie, qui vient à la maison, qui se convertit, qui revient à Dieu, on crie à Dieu, c'est normal. On n'est pas là pour pointer du doigt, on ne pointe pas de doigt, nous. Non, on prend les bras comme ça et on serre dans nos bras. Ben oui, parce que c'est l'amour de Dieu, alléluia. Alors il est là, puis il arrive, et quand il arrive, son père donne quelle peur dans lui. Il a dû avoir une peur, mais pas la peine, c'est normal. La peur, qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Il dit que quand le père, il le vit, je vous dis tout à l'heure de retenir ce petit mot-là, il dit quand il le vit, il le regarde, il fait ému de compassion pour lui. Ça veut dire que dans ses entrailles, ça a dû remuer de voir son fils qui revient. Il a éprouvé de l'amour, béni soit Dieu. L'amour parfait, c'est Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque, nous, vous le savez de toute façon, ne périsse pas, il ne veut pas qu'on périsse. Il veut qu'on ait la vie éternelle, qu'on puisse rentrer dans le ciel un jour, que Dieu soit glorifié. Amen. Alors à un moment donné, ce n'est pas le fils qui court, hein, c'est le père qui court au fils. Et il dit qu'il le serre dans ses bras. Excusez-moi de l'expression, excusez-moi, il nourrissait les pourceaux, il ne devait pas sentir bon. Hein. C'était pas le parfum cacharel, ce que vous voulez. Hein. Il ne devait pas sentir bon. Hein. Mais il n'a que faire si tu as sali ton vêtement. Il te serre et il dit ces mots-là, lui. Apportez la plus belle robe. Béni soit Dieu, pas une des plus belles, hein, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Apportez la plus belle robe. Et dit, remettez-lui une alliance là. Et remettez-lui les chaussures aux pieds. Ben oui, il veut nous revêtir, alléluia. C'est ce que Dieu veut faire ce soir, te revêtir, alléluia. Si tu es sorti, béni soit Dieu, si tu es sorti, Dieu voudrait te revêtir, mon ami. Tu veux être revêti comme nous. Tu veux être revêti comme nous. Ben viens dans la main du Seigneur. Viens dans la main de Dieu. Et dans la main de Dieu, rien nous ravira. Je dis ça juste là, et on prie le Seigneur. Juste là, deux petites histoires, mais très courtes. À un moment donné, il y avait 3 hommes. C'était, je vais bien le dire, hein, des fois je me trompe, Méchach, Shadrach et Abednego. C'était les 3 compagnons de Daniel. La Bible dit que ces hommes-là, c'était des hommes ancrés dans la foi. Ne voulaient pas se détourner de la face de l'Éternel. Mais il dit que là, les hommes qui sont là, le roi Darius va prendre ces hommes-là et va les jeter dans la fournaise. Écoutez bien, une fournaise. Il dit que l'homme, quand il ouvre la porte, il meurt sur le coup. C'est vrai, c'est comme ça. Il dit qu'il va mourir, chauffé 7 fois plus fort. On ne peut pas survivre.
Et il prend ces 3 hommes, il les jette dedans. Mais il les jette contre cœur, parce qu'il les aimait bien. Il les jette dedans. Et quand il les jette dedans, à un moment donné, ils sont là. Et la Bible dit que l'homme se penche et puis il regarde. Le roi Darius, il dit, mais on n'a pas acheté 3 hommes, il est dans la fournaise. Il dit, oui, mais il dit, j'en vois un 4e. Il dit, puis le 4e a le visage d'un des fils de Dieu. Il dit, comment que ça se fait? Il dit, ils sont pas liés, ils se promènent dedans comme si c'était rien. Dans la fournaise. Écoutez bien. Il dit que quand ils vont ouvrir la porte, les hommes, les 3 hommes vont sortir. Il dit que leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Que leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la main de Dieu. C'est-à-dire que la fournaise, elle pourra brûler comme elle veut là. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Peu importe. La main de Dieu, personne ne nous ravira. On le voit là. Quand on prend Daniel, jeté dans la fosse au lion, normalement il devait être déchiqueté. Le roi pareil, contre cœur, et quand il arrive, d'une voix très faible. Daniel, un tel, es-tu là? Et Daniel dit, je suis là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans la main de Dieu. Le lion, il peut rugir comme il veut. Mais si dans les mains du Seigneur, il ne nous ravira pas. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais qu'on coupe les fonds. Je n'ai pas été trop lent, et puis bon, peu importe, voilà, on est bien dans la présence du Seigneur. Je voudrais qu'on coupe les fonds, c'était très simple la parole de Dieu. C'est la sécurité pour nous. C'est mon ami qui peut venir dans la main de Dieu. Mon frère, reste dans la main du Seigneur. Ça me concerne, c'est à moi.